Bonjour mes précieux, c'est Maman Grace qui vous retrouve. Aujourd'hui, nous voici à l'épisode 3 de Le vrai sorcier. Ce que Nadia va découvrir va bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Accrochez-vous bien. Cette nuit-là, Nadia s'endort paisiblement. Elle a prié comme toujours, confié sa journée au Seigneur, et soudain, elle se retrouve ailleurs. Dans une grande salle sombre, l'air est lourd, épais. Des silhouettes en blanc se déplacent en silence. Au centre, un autel, noir comme la nuit, et un homme à genoux qui murmure des paroles étranges. Nadia s'approche, son cœur bat fort. Elle veut voir ce visage. L'homme se retourne lentement, et là, le choc. Ce n'est pas tonton Maloquet. Ce n'est pas un inconnu du quartier. C'est frère Sébastien. Frère Sébastien, celui qui dirige la chorale, celui qui prie si bien pour les malades, celui que le pasteur félicite toujours. Nadia se réveille en sursaut, le cœur qui bat à tout rompre. Ce n'est qu'un rêve, se dit-elle, juste un mauvais rêve. Mais le lendemain soir, le même rêve revient, plus net, plus précis. Et le troisième soir, Dieu lui montre encore. 3 fois, mes cœurs. Et dans la Bible, quand Dieu répète 3 fois, c'est qu'il faut écouter. Alors Nadia a prié pour le discernement. Et elle a commencé à observer, vraiment observer. Frère Sébastien arrive toujours le premier au culte. Il a les clés, il ouvre tout. Et quand tout le monde part, lui, il reste. Pour prier, dit-il, pour intercéder pour l'Église. Mais Nadia remarque autre chose. Maman Céleste, à qui il a imposé les mains. 3 jours après, elle est à l'hôpital. Petit Jean, pour qui il a prié, sa famille a des problèmes depuis. Les coïncidences s'accumulent. Un soir, Nadia prend son courage. Elle se cache derrière l'église, elle attend. Frère Sébastien sort du bâtiment principal et se dirige vers une petite maison derrière. Une maison que personne ne remarque jamais. Nadia s'approche, son cœur bat fort. Par la fenêtre entrouverte, elle voit des bougies noires qui brûlent, des symboles tracés à la craie. Une Bible posée à l'envers sur une table et frère Sébastien en train de réciter des incantations dans une langue qu'elle ne connaît pas. Maintenant, elle sait, le loup était dans la bergerie, depuis le début. Mes frères et sœurs, le vrai danger ne portait pas de gris-gris. Il ne dansait pas sous la lune, non. Il portait un costume cravate, il chantait Alléluia, il priait au premier rang. Demain, dans l'épisode 4, vous découvrirez ce que Nadia a décidé de faire et comment Dieu révèle toujours la vérité. Partage cet épisode si le Saint-Esprit t'a parlé, que Dieu ouvre tes yeux sur ce qui est caché et qu'il te protège de tous les faux bergers. À demain mes précieux.